Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. C'est la période électorale et quelques 35 666 candidats, dont 30 419 pour les élections municipales et 5 247 pour les régionales, ont démarré ce vendredi 25 août 2023 la campagne électorale pour ces élections locales ivoiriennes, prévue se tenir le samedi 2 septembre prochain de 8h à 18h. Et ce sont 8 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux et régionaux avec une forte présence de candidatures indépendantes. Ils sont 341 candidats validés par la commission électorale indépendante CEI, mais les principales formations politiques ne voient pas d'un bon œil ces candidatures et ont décidé de sanctionner, voire d'exclure de leur parti politique les candidats perçus comme des dissidents. Et nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire 2023-2024. Les préparatifs ont déjà débuté chez plusieurs commerçants, notamment les couturiers. Au grand marché d'Adjamé, des ateliers de couture se consacrent uniquement à la confection des tenues du préscolaire, du primaire et du collège. Mais ce n'est pas encore l'affluence des grands jours. Ce sont juste quelques rares clients grossistes qui les reçoivent. Certains magasins aussi ont déjà étalé ces tenues et certains parents profitent pour faire leur achat afin d'échapper à l'augmentation du coût des articles à la dernière minute. Et c'est un reportage de Clarisse Kanyala que vous verrez à 19h30 sur RTI 2. En société, dans les rues d'Abidjan, on retrouve des commerçants de noix de coco à tout point de rue. Ils sont plusieurs à avoir pris le commerce de coco comme activité principale, à pied ou assis dans les points de rue. Ces commerçants avouent se frotter les mains grâce à la vente de la noix de coco. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, l'esplanade de la mairie d'Agboville a connu une animation particulière le 20 août dernier. Les épouses des chefs de village et la région de l'Agnébi-Tiassa, unies désormais au sein d'une association, ont installé leur présidente. Elle aura la lourde tâche de les conduire vers une association de fraternité et leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Et au-delà d'être une chambre consultative pour leurs époux, les chefs dans leur prise de décision pour consolider la paix et la cohésion sociale. Théodore Zouzou et Alassane Boparguin étaient à Agboville pour rencontrer ces femmes. Hors de chez nous, au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matsa, a annoncé hier jeudi 24 août la fermeture des frontières terrestres et maritimes du vendredi 25 août à minuit au samedi 26 à minuit, date des élections générales. Ce dernier a déploré l'apparition d'un climat délétère dans le pays pouvant y impacter la stabilité et la paix, une décision critiquée par une partie de l'opposition. Et toujours dans cette atmosphère mouvementée liée aux élections, les observateurs régionaux au Zimbabwe ont jugé le scrutin présidentiel et législatif pas conforme aux critères démocratiques ce vendredi 25 août 2023. Et selon la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, certains aspects du scrutin ne sont pas conformes aux exigences de la Constitution du Zimbabwe, de la loi électorale et des principes et lignes directrices de la SADC élections démocratiques, selon le chef de la mission Never Mumba lors d'une conférence. Et puis nous terminons en Europe où jusqu'à 10 000 mercenaires de Wagner seront déployés au Bélarus selon son président Alexandre Loukachenko après des interrogations sur l'avenir du groupe paramilitaire à la suite de la mort présumée de son chef Evgeny Prigojine, considéré comme un traître par Moscou. C'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.